Depuis toujours, je suis fasciné par les histoires faisant intervenir des créatures surnaturelles, passant d'un monde à un autre. Les histoires de sorcières reviennent souvent dans le folklore gascon. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent que la sorcellerie a disparu, que cela appartient au passé, à l'époque de l'Inquisition, qu'ils sont naïfs. Je vous amène dans un lieu maudit, empli de mystères et d'histoires ténébreuses. Un lieu qui abriterait encore aujourd'hui le fameux sabbat des sorcières. La Chalosse est un terroir landais atypique, sauvage et singulier. Un pays où les superstitions et les croyances occultes sont tenaces. En effet, nous sommes ici dans une région où les cas de sorcellerie et d'événements diaboliques sont nombreux, et cela depuis des siècles. La Chalosse est connue pour être une terre de sorciers et de sorcières. La tour de Poyalé et le bois attenant est connu depuis des siècles pour être le lieu de rassemblement des sorciers et des sorcières du pays, lors de leur fameux sabbat. Le sabbat est une assemblée de sorciers et de sorcières qui se réunissent la nuit dans les bois pour préparer des maléfices et commercer avec le diable qui préside à ce funeste rassemblement. Il règne ici un malaise surnaturel que l'on a du mal à expliquer. La tour de Poyalé domine ce modeste hameau. Elle est tout ce qu'il reste du château construit au XIIIe siècle. La légende de la tour de Poyalé. Voici ce qu'elle dit. L'ancien château fort de Poyalé, dont il ne reste que les ruines de la tour, a été construit par les fées en une nuit. Il fut habité par le baron de Bénac, qui partit en croisade et fut fait prisonnier des Turcs. Sa femme, se croyant veuve, décida de se remarier. Un jour, le diable apparut à monsieur de Bénac, et l'ayant averti du prochain mariage de son épouse, lui proposa de l'aider. Il promit de le faire rentrer à Poyalé avant la cérémonie et, en échange, exigea d'assister au repas de noces. Le pacte fut conclu, et le seigneur de Bénac traversa la mer sur le dos du diable. Arrivé au château, le seigneur fut, après une longue hésitation, reconnu par sa femme qui chassa son nouveau prétendant. Les époux s'attablèrent pour le dîner, où se trouvait aussi le diable, métamorphosé en chien. Comme le seigneur n'avait demandé que des noix, mais qu'il avait promis au diable de lui donner les restes, celui-ci dut se contenter des coquilles. Furieux, le diable partit dans un coup de tonnerre et fit une brèche dans la muraille. Cette brèche, qui n'a jamais pu être rebouchée, est restée dans les ruines de la tour. La tour a été restaurée en 2014, mais on aperçoit encore la trace du trou laissé par le diable. Le château de Poyalé avait depuis bien longtemps la réputation d'être un lieu maudit. À cette époque où la sorcellerie était considérée comme une pratique courante dans tous les villages, il n'en fallait pas plus pour que l'on estime que cette famille avait subi une malédiction lancée par une sorcière. Et si de nos jours encore, la malédiction de Poyalé était bien présente? Et si, comme le raconte la légende et certains témoins, il y a encore dans les bois environnants des réunions de sorcières? La succession d'événements malheureux, couplée à cette légende diabolique du seigneur de Poyalé, est venue nourrir l'imaginaire collectif qui continue de penser que ce lieu est maudit et que les sorcières étaient toujours à l'œuvre dans le village. Je décide de retourner aux abords de la tour la nuit venue. Soudain, venu de nulle part, un chien noir semble me suivre en grognant. Je me réfugie devant la chapelle du hameau. Le chien se met alors à aboyer. Preuve, s'il en est, que le diable, ayant pris l'apparence d'un chien noir, rôde la nuit à Poyalé. Selon la légende, les sorcières passent par ici avant de rejoindre le sabbat. Je me poste d'abord derrière un buisson qui me donne une vue directe sur la tour.
Là, tapi dans l'ombre, je perçois une faible lueur rouge. Sur l'instant, je ne comprends pas ce que je semble apercevoir. Je décide de m'approcher de la tour. Plus rien. Sauf un brusque courant d'air froid qui me saisit de frissons. Et là, une forme sombre, se mêlant dans le noir, semble vouloir s'approcher de moi. La terreur m'envahit. Je ne veux pas croire à ce que j'ai vu. Et d'une angoisse irrationnelle, je me mets à courir dans la forêt, aussi noire que l'ombre qui semble me poursuivre. Je sens une présence derrière moi qui cherche à me rattraper. Oh putain!